Et on ne s'intéresse pas qu'au prix des yaourts dans le 20h, on s'intéresse aussi à leur empreinte carbone. Comment recycler les pots de yaourt? La question se pose, d'autant que certains emballages seront interdits en 2025. Heureusement, des fabricants ont déjà trouvé des solutions. Illustration avec Catherine Rogerie et Nathalie Berthier. Nous sommes le deuxième plus grand consommateur de yaourt en Europe. 170 pots par personne et par an. Mais une fois terminés, ces pots envahissent nos poubelles. Plus de 80 000 tonnes de polystyrène à recycler. Sauf qu'aujourd'hui, ces pots de yaourt se recyclent difficilement. Car il y a de l'aluminium pour l'opercule, du papier pour l'étiquette et du polystyrène pour le pot. Plusieurs matériaux difficiles à séparer. Or, il y a urgence. Si aucune filière de recyclage n'est mise en place, ces emballages seront interdits en 2025. Alors quelle option et à quel prix? En Isère, ce fabricant laitier veut prouver que des pots en polystyrène recyclé, c'est possible. Dans ces pots, nous utilisons du polystyrène recyclé. C'est une démonstration que ça marche. Donc effectivement, c'est des produits qu'on peut retrouver dans le magasin, mais ça reste une gamme très particulière. Cette longue feuille de polystyrène recyclé est utilisée exactement comme du polystyrène vierge. Sur cette ligne de conditionnement, il est chauffé pour être ramolli et mis en forme avec un moule, puis rempli. Un test concluant, mais une matière 2 fois plus chère et acquise au prix d'un véritable tour du monde. D'où vient ce polystyrène? Écoutez bien. Il est recyclé aux États-Unis, où on vient fabriquer du styrène, qui est livré en Belgique pour fabriquer du polystyrène. Le polystyrène est ensuite fabriqué en feuilles au Portugal avant d'être livré en France pour faire des pots. Soit plus de 12 000 kilomètres. La marque travaille à développer une filière plus courte en France. Bien évident que ce modèle n'est pas celui que l'on veut à l'avenir. On veut que ces recyclages aient lieu en France. La solution pourrait être un recyclage des pots par micro-ondes. Un procédé qui permet de refaire du polystyrène apte au contact alimentaire et mis au point par cette start-up à Montréal. Grâce au réacteur à micro-ondes, on arrive à séparer, dans le fond, décomposer le plastique et le séparer de tous les additifs, contaminants, pigments de couleur, etc. Donc, on peut vraiment récupérer une huile comme ça et la purifier ensuite en liquide identique au vierge. Et ça permet de refaire des emballages à l'infini. Toute cette technologie et l'argent investi, est-ce la bonne option? Non, selon cet expert qui prône l'interdiction du polystyrène. Dans urgence écologique, il y a urgence. Et là, on nous renvoie à une hypothétique solution et une montée en charge d'ici 2025, là où chaque année, nous rejetons 15 milliards de pots de yaourt. Il faut le remplacer par des contenants plus importants, une autre matière, il y a d'autres types de plastique, et du verre quand c'est possible. Les industriels visent toujours 2025 pour le lancement d'une filière de recyclage du polystyrène. D'ici là, la collecte des pots devrait être étendue à tous les Français.